J'ai rassemblé dans cette vidéo le top 5 des croyances erronées concernant l'amour que j'ai personnellement entendues ou collectées pour toi. Bonjour, je suis Angélique, coach de vie et d'amour certifié. Si tu as atterri ici, c'est que tu fais certainement partie de ces gens qui veulent donner le meilleur d'eux-mêmes. Tu apprécieras l'amour conscient plutôt que l'amour toxique, celui qui n'a pas conscience des enjeux psychologiques qui se jouent dans son couple. J'ai créé cette chaîne Épanouie pour t'aider à récolter toutes les informations qui pourraient t'éveiller vers ce cheminement. Si tu veux me suivre, abonne-toi pour être notifié de nouvelles vidéos ou podcasts. J'ai donc rassemblé le top 5 des croyances limitantes et erronées en amour, alors les voici. Première croyance limitante, croire que ton langage de l'amour est le seul qui prouve l'amour et que l'autre doit y adhérer. Alors je vais simplifier et je vais donner un exemple pour imager mes propos. J'ai quitté ou j'ai trompé ma copine parce qu'elle laissait les yeux ouverts pendant qu'elle m'embrassait, ça veut donc dire qu'elle n'en avait rien à faire de moi. Mais si, je t'assure, je l'ai vraiment entendue celle-là. Pourtant, il n'y a pas de règle à ce sujet. Certains préféreront un baiser qui leur semblera plus passionné, plus langoureux si les yeux sont fermés. D'autres aimeront regarder la personne qui lui plaît. Chacun a sa façon d'aimer. Certains montrent beaucoup d'affection, d'autres feront moins de démonstrations affectives. Cela dépendra donc du langage de l'amour. D'ailleurs, tu peux retrouver ces 5 langages de l'amour dans le podcast numéro 51 de la chaîne YouTube Épanouie Vie. Donc, je parle de ces 5 langages de l'amour et que ces 5 langages sont propres à chacun. Chacun a sa croyance, mais ce n'est pas un signe, et ça c'est une erreur, ce n'est pas un signe pour vérifier si on est aimé ou pas, ni de prendre de décisions fatales sans vérifier ce que signifient vraiment tes croyances et celles de l'autre. Donc le tout, c'est de communiquer et de chercher à comprendre le mode de fonctionnement de son partenaire sans le juger. Deuxième croyance limitante, si tu m'aimes, tu dois être d'accord avec moi et valider tout ce que je dis, même si j'ai tort. En fait, c'est le fameux « sois belle et tais-toi » pour ne pas froisser ton ego. Dans un couple, on a le droit de dire que l'on n'est pas d'accord avec l'autre. Cela ne signifie pas pour autant qu'on le juge ou qu'on ne l'aime pas. On est différent, tout simplement, on a le droit d'avoir un avis ou opinion qui diffère. C'est la liberté d'être soi et c'est aussi accepter l'autre tel qu'il est. Encore une fois, on est dans la communication. Troisième croyance limitante, si tu m'aimes, tu feras tout ce que je dis. Donc, si tu as envie de te jeter d'un pont en mode déprimé, il faut que je te suive à la vie et à la mort. L'amour n'est pas fusionnel et encore moins à ce point. Ce serait de l'ordre du sacrifice de soi. Et là, le manque d'amour, il est surtout envers soi-même. Il y a une différence fondamentale entre faire des concessions et faire des sacrifices. Tout faire ensemble n'est pas de l'ordre de la fusion, c'est de l'ordre de la fusion. Or, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes tous simplement différents, nous ne faisons pas qu'un. Tu as tout à fait le droit de dire non à un partenaire, de ne pas faire ce qu'il exige de toi. Tu as le droit, que dis-je même le devoir, de te respecter. Ce n'est pas un manque d'amour de l'autre pour autant. D'ailleurs, ce serait même l'inverse, c'est-à-dire que l'autre serait égoïste d'exiger quoi que ce soit de toi et de t'en faire culpabiliser au nom du sacro-saint amour. Quatrième croyance limitante, si elle est jalouse, c'est qu'elle m'aime. Ou à l'inverse, si elle n'est pas jalouse, c'est qu'elle n'en a rien à faire. C'est surtout qu'elle n'a absolument pas confiance en toi, ni en elle. Ça veut dire que autant elle te pourrit l'existence, dans ta croyance, autant ça signifierait pour toi qu'elle t'aime très fort. Moi, je te raconte pas les emmerdes qui t'attendent. C'est de l'ordre du contrôle, elle va tout contrôler. Ce qui te concerne, ton téléphone, te suivre, tes conversations, à qui tu peux parler ou non. Baisse les yeux. Bon, faire confiance à son partenaire sans être jalouse ne signifie absolument pas que tu n'en as rien à faire de lui. Au contraire, une relation est basée sur la confiance et laisser l'autre libre de ses choix. Car personne ne t'appartient et tu n'appartiens à personne. Sinon, ce serait de l'ordre de la possession. Donc, ne confonds pas la jalousie et le manque de respect. D'ailleurs, si ton partenaire te donne toutes les raisons d'être jaloux, je pense surtout qu'il te manque de respect et qu'il est surtout temps de le virer de ta vie. Cinquième croyance limitante, je ne peux pas tout dire à mon ou ma partenaire. Pourquoi ? Peur de ne pas être comprise, peur d'être jugée,
ou bien ce que tu caches pourrait porter atteinte à votre relation. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas. La relation, justement, est un terrain de confiance, de bienveillance et de non-jugement, en tout cas dans les couples conscients. Il est évident que tu ne vas pas te confesser au premier venu. Je te parle de relations bien établies. Je te parle plutôt ici de communication entre partenaires. Alors, résumons ce top 5 des croyances erronées sur l'amour. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises croyances. Cela dépendra du fait qu'elles constitueront un moteur pour toi ou bien un schéma de sabotage. Donc, je te le répète, celles que j'ai rassemblées aujourd'hui, parce qu'il y en a bien évidemment, il y en a bien plus que ça. 1, c'est croire que ton langage de l'amour est universellement le seul qui existe et prendre tes décisions par rapport à ta croyance. Deuxième croyance limitante, croire que l'autre doit toujours être d'accord avec toi. Troisième croyance limitante, croire que l'autre doit tout faire pour toi. Quatrième croyance limitante, croire que la jalousie est une preuve d'amour. Cinquième croyance limitante, je ne peux pas me confier à mon partenaire. Croire que tout cela c'est de l'amour sans vérifier que ton ou ta partenaire chemine avec toi sur la même direction, ce sont des croyances qui, à terme, vont saboter, gâcher ta relation, voire même arriver à la rupture. Donc on s'arrange toujours pour se faire croire que nos croyances sont vraies. Probablement que tu t'attireras une personne jalouse qui te contrôlera, si telle est ta croyance, mais en réalité, tu as fait ce choix parce que ta croyance t'y a poussé. Alors, réfléchis bien aux conséquences de tes croyances. Souvent, tes actions, tes décisions, tes choix sont influencés par celles-ci. Donc, si tu finis très souvent par saboter tes relations, il peut être judicieux d'aller vérifier si tes croyances t'ont poussé vers des choix qui finalement te portent préjudice ou qui poussent l'autre à te quitter. Et pour cela, il te faut cultiver la conscience de soi ou te faire accompagner par un coach. Alors, mets-moi en commentaire quelles croyances erronées as-tu entendues pour lesquelles une relation a été sabotée ou mal vécue. Avant de partir, je t'invite bien entendu à liker et à taguer quelqu'un qui, selon toi, est concerné. Je te dis à très bientôt et coach mon vôtre.